Bonjour à tous. Je suis... Merci. Bon, alors on a l'honneur d'ouvrir cette session de l'après-midi. Je suis Justine Ries, je m'occupe de YouTube et les partenariats. D'abord, merci Delphine de ton invitation. Je suis très touchée d'être là. C'est un vaste sujet, les femmes, YouTube. Donc, vous savez que YouTube nous donne une bonne représentation de ce qu'est le monde aujourd'hui. Donc, sans surprise, la moitié de nos utilisateurs sont des utilisatrices. Et si on regarde en France, on a 23 millions de femmes qui, chaque mois, viennent sur YouTube pour se divertir, pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre le monde qui nous entoure. Et quand on regarde la manière dont elles utilisent YouTube, on va retrouver bien évidemment les thématiques phares, les thématiques stars. Je pense à l'humour, je pense à la musique, le divertissement. Mais depuis quelques années, il y a une tendance de fond où on trouve des univers de contenu qui, a priori, n'étaient pas du registre de YouTube, qui sont aujourd'hui des catégories à part entière. Je pense au voyage, je pense à l'économie, à la littérature, à l'histoire. Et toutes ces catégories rassemblent des audiences massives. Vous savez que chaque jour dans le monde, 1 milliard de vues sont réalisées sur des contenus autour du learning. En fait, YouTube, c'est un exhausteur de passion. Maintenant, on a un défi immense. Si nous avons la moitié de nos utilisateurs, utilisatrices, lorsqu'on regarde le top 200 des chaînes les plus suivies sur YouTube en France, seuls 22% sont détenus par des femmes. En fait, les femmes sont sur YouTube, mais ont du mal à émerger. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a créé, il y a 4 ans, cette initiative qui s'appelle Elles font YouTube et qui a pour but d'accompagner les talents au féminin dans leur croissance sur la plateforme. Donc à base d'ateliers, à base d'événements, de résidences de création, on les accompagne. Évidemment, c'est un défi de longue haleine qui commence à porter ses fruits. Et puis pour reprendre la thématique de cette 7e édition, toutes ces créatrices, à leur niveau, sur leur sujet, ont un impact et font bouger les lignes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter 2 d'entre elles. Alors d'abord, j'ai une question préalable. Qui a couru le marathon de Paris dimanche? Oui? 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 Bon. Bon, bravo, bravo à vous. Alors vous devez... Alors on peut applaudir les marathoniens. Ok, donc vous devez absolument connaître Marine Leleu. Marine Leleu, c'est une athlète de haut niveau, c'est une coach sportive, une vidéaste sur YouTube. C'est la première Française à avoir terminé l'Enduroman, un triathlon XXL entre Londres et Paris. Regardez plutôt. Mesdames et messieurs, Marine Leleu. Marine, merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonjour à tous. Donc sur ces images, tu viens de traverser la Manche à la nage. Oui, j'ai pas la même tête quand même. Et tu t'apprêtes à faire 290 km à vélo. Jusqu'à Paris. Oui, exactement. Donc en fait, j'ai fait l'Enduroman. Donc en fait, c'est une course qui relie Londres à Paris. Donc j'ai couru la veille de traverser la Manche 145 km. J'ai mis à peu près 18 heures. Je me suis reposée 3 heures. Donc j'ai traversé la Manche à la nage. La Manche, c'est 33 km à vol d'oiseau, mais avec les courants, j'en ai nagé un peu plus à 49-50. Et donc le lendemain, Calais, Paris à vélo. Et donc super expérience. Voilà. Et voilà. Merci, bravo. Bon, on est tous hyper impressionnés, mais Marine, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Qui es-tu? Et si on va voir ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on va trouver? Moi, j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu sportif sur Internet. Je fais plein de choses, en fait. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver donc, bien sûr du sport, beaucoup de motivation, des conseils, mais c'est surtout montrer que le sport, c'est pour tout le monde. Donc peut-être que moi, je fais ça, mais c'est peut-être montrer aux gens que
courir 5 km, préparer une course de 5 km, c'est comme si moi je préparais l'enduroman, aller faire du tennis ou n'importe quoi, faites du sport, bougez, faites quelque chose. Et c'est plutôt un mode de vie que vraiment faire du sport pour faire du sport. C'est vraiment un petit peu ça ce que j'essaie de partager sur mes réseaux. Super, merci beaucoup Marine. Alors, on va accueillir notre deuxième créatrice. Elle s'appelle Aude Gégé. Elle est comédienne, autrice, réalisatrice. Dans la communauté des vidéastes YouTube, c'est une référente sur tous ces sujets de l'empowerment au féminin. Et elle a créé sur sa chaîne une série qui s'appelle Virago, dont voici le générique. Merci Aude, bienvenue. Merci, bonjour. Bon, alors Virago, femme fière, guerrière et courageuse, tu peux nous pitcher ce format ? À l'origine, le terme virago désigne, c'est un terme extrêmement péjoratif qui désigne une femme aux allures brutales, une femme qui se comporterait comme un homme. Et en fait, ça, c'est une définition qui a émergé au XIXe siècle, puisque la définition originale que je suis allée chercher, c'est celle que vous venez de voir, d'une femme guerrière, forte, courageuse, une héroïne. Bizarrement, cette définition a glissé. Et moi, j'ai décidé de rétablir l'origine de ce mot-là. Et donc, j'ai créé cette série qui sont des chroniques historiques, humoristiques et féministes sur les femmes qui ont changé le monde, qui ont fait bouger les lignes et dont on a peu, voire jamais entendu parler, pour essayer de créer des rôles modèles, parce que je pense que de l'identification naît la vocation. Et donc la particularité de ce programme, c'est que j'incarne une chroniqueuse qui va raconter la biographie des personnages que j'incarne également dans un cadre à côté. Et donc c'est une conversation entre le personnage et la chroniqueuse. Aude, est-ce que, alors toi tu es comédienne, actrice, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton chemin de la scène à YouTube ? Moi, à l'origine, je viens du théâtre classique, donc j'ai une formation tout à fait classique et dans les clous. Et puis, j'ai ensuite été actrice pour la télévision, pour le cinéma, et puis pour le web, quand c'est devenu un média émergent. Et j'ai travaillé beaucoup pour des collectifs menés par des hommes, écrits par des hommes, dirigés par des hommes. Et donc, j'ai eu envie à un moment donné, puisqu'on me demandait souvent, étant une des rares représentations féminines dans l'humour sur le web. On me demandait souvent de venir intervenir pour que les femmes se lancent, pour qu'elles montent leurs propres projets, leurs propres chaînes. Mais je disais, ça serait malhonnête de ma part de le dire tant que je ne l'ai pas fait moi-même et tant que je ne l'ai pas expérimenté. Donc j'ai décidé d'être leader de mon propre projet en montant cette chaîne et en montant ce programme. Et quitte à être, en tout cas, à essayer d'être un fer de lance, autant faire d'une pierre deux coups et de parler de femmes extraordinaires. Très bien. Et alors, question à toutes les deux. À quel moment, parce que vous avez un rayon d'activité très large, à quel moment vous avez décidé de vous lancer sur YouTube et pourquoi ? Moi, je me suis lancée sur YouTube parce que j'avais énormément de questions sur le sport, sur plein de choses, des conseils. Et en fait, je trouve que la vidéo, c'est un moyen de communication qui est génial. Ça permet de partager plein de choses. Je trouve que l'image est belle, on peut faire passer des messages un peu spéciaux, vraiment différents. Et je me suis vraiment prise au jeu à tourner mes vidéos, à partager avec les gens. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné envie d'en faire beaucoup plus, en fait. D'accord. Et toi, Aude ? Et moi, c'était un acte militant, presque politique, en fait, d'avoir envie qu'on voit des femmes, qu'on voit plus de femmes sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, si vous ouvrez la page tendance, il y a eu un petit génocide de femmes, visiblement, et donc j'avais envie qu'on prenne un peu la parole. Et donc, effectivement, l'avantage aussi de lancer son propre programme sur YouTube, c'est une liberté de ton, une liberté de diffusion, une liberté d'écriture. Moi, j'ai ma propre ligne éditoriale et mes propres exigences au service d'un message que j'avais envie de faire passer. Alors, vous êtes toutes les deux, des super productrices parce que vous écrivez, vous imaginez, vous post-produisez, vous filmez. Qu'est-ce qu'une initiative comme Elles font YouTube vous a permis de voir ou d'avoir ?
Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes qui sont sur YouTube, dont Aude. Parce que du coup, moi, c'est vrai qu'on se sent seul sur YouTube. En fait, on est seul à faire on filme toute seule, on fait notre montage toute seule, et en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Il y a un énorme travail, et c'est vrai que de pouvoir partager avec d'autres femmes et rencontrer d'autres femmes, c'était vraiment génial, quoi, vraiment. Cette solitude de la création, tu l'as Je peux que abonder dans le sens de Marine. Déjà, effectivement, on s'est rencontrés. Je pense que nos domaines ne se seraient pas croisés sans un programme comme Elles font YouTube. Et effectivement, on a besoin la solitude du créateur. Et je pense que il y a beaucoup de métiers dans lesquels on est seul, mais c'est vrai que YouTube, c'est un peu une loupe sur cette solitude, parce qu'effectivement, dans la chaîne de création, on peut très vite se perdre et être vraiment confronté à ces problématiques dans une solitude extrême. Donc, c'est le genre de programme qui nous a permis aussi de rencontrer, d'échanger sur les problématiques, mais aussi de pouvoir s'empouvoirer, de pouvoir s'entraider, de pouvoir se proposer des collaborations et des solutions aux problématiques qu'on rencontre. D'accord, super. Marine, on l'a dit tout à l'heure, tu es une athlète, mais tu es aussi une coach sportive. Tu as ta chaîne. Donc en fait, tu as cette activité d'entrepreneuse au global. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette superwoman et toutes ces activités que tu fais autour de... Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est quoi mon métier, moi je réponds toujours, je suis Marine Leleu, et c'est le plus beau métier du monde, parce que en fait j'ai plein de casquettes, je fais plein de choses. Je suis coach sportive, à côté je fais des vidéos sur YouTube, à côté j'ai créé ma marque de chaussettes différentes. Bon, voilà. Voilà, je fais plein de choses. À côté, j'ai écrit des livres. Donc, du coup, je fais plein de choses. Et d'être Marine Leleu, c'est le plus beau métier du monde. Donc là, je vais avoir mes bureaux, je travaille avec des personnes. Je vais avoir mon petit studio pour faire mes vidéos. Donc, c'est top, quoi. Tu ouvres ton propre studio, là. Exactement, j'ouvre mon petit studio. Donc, je suis hyper fière et très contente de dire que enfin, je pourrais faire mes vidéos avec du matériel vraiment chouette. Et toi, Aude, Virago, c'est 26 épisodes. Sur le 26e épisode, tu annonçais que c'était le dernier de cette série. Quelle est la suite? Alors, effectivement, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur Virago non-stop, donc que j'écris, que je tourne, que je monte, qu'on post-produit. C'est assez lourd en post-production parce qu'on a une exigence de qualité de contenu. J'ai fait ça toute seule, sans producteur, sans network, sans partenaire financier. Donc, c'est compliqué. C'était un challenge que j'ai réussi. Je suis contente de l'avoir fait. Donc, en tout cas, je clôt la série dans cette forme-là. Je vais réfléchir à comment la faire évoluer ou la décliner, ou comment la produire différemment en tout cas. Mais plein de choses se profilent, puisque je viens de signer pour le livre Virago. Voilà, donc je pars en écriture de ce livre-là. Il y aura aussi une série documentaire, puisque j'ai répondu à l'appel à projet de l'INA Lab, donc avec les archives de l'INA. Et donc ça m'a permis de créer une série documentaire qui sortira bientôt sur YouTube, sur les grandes lois qui ont jalonné le droit des femmes. Donc je serai toujours en chroniqueuse, mais au lieu que ce soit des personnages à côté de moi, ce sera les archives de l'INA. Génial, bravo. Donc on peut les applaudir. Bravo. Bon, il nous reste très peu de temps. Les filles, si vous aviez un message, chacune, à partager aujourd'hui à cette audience. Moi, j'ai envie de dire de oser faire des choses, n'ayez pas peur, prenez des risques. Dans la vie, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. En sport, vous avez à perdre des calories, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, osez faire des choses. Au pire, vous ne réussissez pas, vous apprenez, et ça va vous servir d'expérience par la suite. Entourez-vous des bonnes personnes. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, mais juste les bonnes personnes. Et vraiment, essayez vraiment de donner un maximum. Et quand vous arrivez à votre objectif, allez chercher un petit peu plus haut, à chaque fois un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le sport, comme on va dire, dans ce que je fais dans mon travail, et avec la famille, etc. Vraiment, faites vraiment ce que vous voulez et osez faire les choses. Et moi, mon message, ça serait de prendre la parole le plus possible, de prendre l'espace médiatique, de contredire, de parler, d'être là, d'arrêter de s'excuser, d'être présente. Il faut savoir que les femmes dans les médias, ça représente aujourd'hui 24%. Nous sommes 53% de la population. Donc ça suffit, il y a des places à prendre et il faut les prendre. Et personne ne nous les donnera, personne ne nous les offrira, ces places, si on ne va pas les chercher. Donc il faut à un moment donné s'imposer.
Bon, merci à toutes les deux. Merci. Voilà, donc occuper le terrain, prendre la parole, arrêter de s'excuser. Retrouvez Aude et Marine sur YouTube, sur leur chaîne. Retrouvez tout le programme Elfo YouTube. Merci beaucoup. Excellent après-midi. Au revoir. Merci.